Dans le cours de mardi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle des nouvelles fonctions qui s'appellent une fonction affine et linéaire, alors qui répondent à une exigence simple, à une question de formule à connaître et à reconnaître. C'est lorsqu'on a un nombre x, la fonction associe le nombre a multiplié par x plus b. Alors, on va revenir après sur la question de vocabulaire, hein, à quoi ça sert et quels sont les noms affectés aux paramètres a et b. Mais d'un point de vue général, graphiquement, ces fonctions, elles sont extrêmement intéressantes parce que elles englobent des résultats qui vont nous servir quasiment tout le temps. euh, Notamment en ce qui concerne des questions de proportionnalité quand on s'intéressera aux fonctions linéaires. Et voilà, elle présente un immense avantage, donc j'avais rappelé, qui est que en classe, qui est que chaque antécédent aura une image, et ça, donc il n'y aura pas de trou en fait finalement dans l'ensemble des définitions. Et en plus, pour une image, lorsque vous avez une fonction vraiment affine, et pas une fonction constante, pour une image, il n'y a qu'un seul et unique antécédent qui y est à trouver. Dans la leçon, on a fait ensuite quelques petits rappels rapides que je vais remettre ici. Alors ça dépend de comment ça s'est passé en classe, mais parmi les rappels, il y a forcément ceci, hein. Quand on a une fonction f qui a x associe le nombre ax plus b, le nombre qui entre dans la fonction ici, c'est l'antécédent. Donc quand on remplacera x par une valeur, ce sera l'antécédent. Et la quantité de sortie qui est ici, c'est ce qu'on appelle l'image de x par f. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dessus? On a deux situations qui s'offrent à nous en général pour calculer une image. On remplace la variable x par la valeur donnée dans la partie droite, évidemment, et on effectue le calcul numérique. Pour calculer un antécédent, donc pour déterminer un antécédent, on résoudra, et ici ce sera l'équation ax plus b est égal à la valeur qui est donnée. Je rappelle que dans ces cas-là, A et B, ça c'est censé être connu. Ce sont des paramètres qui sont fournis avec la fonction. Donc en fait, si je vous donne la valeur qui est ici, on va pouvoir généraliser immédiatement, hein, pour peu que A soit différent de 0, évidemment. On aura A fois X qui est égal à K moins B, puisque je vais retirer le B de gauche pour isoler les termes en X. Puis ensuite, si A est différent de 0, je vais diviser par A à gauche et donc diviser par A à droite. Donc en fait, à partir du moment où j'ai pas A qui est égal à 0, à chaque fois, je vais avoir une solution, et cette solution, elle sera unique. Alors cette partie-là, elle n'est pas présente dans le cours, hein. Ça, je l'ai pas mis dans la leçon. Et c'est une partie générale, et c'est un raisonnement qui va revenir quasiment, et qui va revenir strictement à chaque fois. Alors, cas particulier, en fait, ça, c'était un truc qui a été abordé juste à l'oral. La représentation graphique des fonctions linéaires, et surtout des fonctions affines, en fait, elle a ceci de remarquable qu'elle permet d'utiliser des résultats que vous avez vus avant. Alors, ce qu'on appellera une fonction linéaire, c'est une fonction qui est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Celle-ci, par exemple. Ça, c'est linéaire, et ça correspond finalement à une situation de proportionnalité. Ça a une influence sur la formule et on reviendra dessus. Mais ça, vous l'avez vu en fait dans les années d'avant. Vous avez vu que si une situation est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère, ça signifie que cette situation est une situation de proportionnalité. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui signifie en fait que on a les antécédents
et les images qui sont proportionnelles. Autrement dit, pour schématiser les choses avec un tableau, on peut passer de l'un à l'autre en multipliant à chaque fois par un nombre fixé qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et ça, les antécédents, je rappelle que c'est aussi ce qu'on appelle les x. Et les images, ça va être f de x, l'image de x par la fonction f. Donc autrement dit, x multiplié par k me donne ça. Donc c'est une formule d'une fonction, entre guillemets, multiplicative. Et par rapport au cours, c'est exactement ça. Au moment où b vaut 0, il ne reste plus que f qui a x associe a fois x. Une fonction affine pour laquelle b est égal à 0 est appelée une fonction linéaire. En ce qui concerne la deuxième partie, le deuxième paramètre, si c'est a qui vaut 0, que se passe-t-il? Eh bien, si c'est a qui vaut 0, à chaque fois que je vais rentrer le nombre x, je vais le multiplier par 0. Et donc, ça fera 0, et quand j'ajoute b, ça donne b. Donc, quelle que soit la valeur que j'entre pour x, j'obtiendrai b à la fin. Typiquement, pour prendre une image, quel que soit le nombre de SMS que j'envoie, mon forfait, il est toujours à, je sais pas, 15 euros. Donc en fait, que j'envoie un SMS, 2 SMS, 10 SMS, 30 SMS, 100 SMS, j'ai toujours 15 euros à payer. On appelle ça une fonction constante. Ça a une influence sur la représentation graphique, hein. Graphiquement, c'est une droite, elle aussi, mais qui va être cette fois-ci totalement parallèle à l'axe des abscisses. On reverra pourquoi au moment où on s'intéressera à la représentation graphique des fonctions linéaires et des fonctions affines. Donc ensuite, pour le cours, tout ça, on l'a pas fait. Donc on a laissé ça de côté et on est passé dans le livre à un exercice qui était page 98, je crois, et auquel je vais m'intéresser maintenant. Pour l'exercice 1, donc page 98, on repart de terrain connu, c'est-à-dire qu'on est parti sur une fonction. Déjà, on va la traiter comme une fonction classique, sauf qu'on reconnaît directement que f est une fonction définie par la formule f de x égale 3x plus 2. Pour associer les choses habituelles, donc f est une fonction affine où a égale 3 et b égale 2. Alors déjà, compléter le tableau de valeurs. Dans le tableau de valeurs, on a ici en première ligne les antécédents et là en deuxième ligne les images. Je peux pas écrire sur le bouquin si je dois pouvoir écrire un petit peu. On va essayer d'annoter ça à peu près proprement. Le calcul qui permet d'obtenir l'image ici, c'est pour la valeur moins 8, 3 fois moins 8 plus 2. J'ai l'impression qu'il veut pas. Ouais, je sens que ça va être pénible. Mais non, c'est pas la peine, je vais faire directement sur le tableau d'à côté. Donc on va se mettre ici, et je vais pas refaire tout le tableau, je vais juste faire tous les calculs qui sont ici. Pour avoir l'image de moins 8, qui est un antécédent, je vais rentrer 3 fois moins 8 plus 2. Donc les antécédents, je les mets toujours en vert. Hop, voilà. Ensuite, une fois que l'antécédent est rentré, j'ai plus qu'à faire le calcul numérique. Ça fait moins 24 plus 2, ce qui me donne moins 22. Et ce que j'obtiens à la fin, pour le coup, en fait, c'est l'image. Donc, au lieu de l'écrire en vert, en noir, je vais l'écrire en rouge. Quand je rentre le nombre moins 8, j'obtiens moins 22 à la fin. Ensuite, eh bien, même principe et le même travail va être fait sur toutes les valeurs. Quand je rentre moins 5, je vais faire 3 fois moins 5 plus 2, ce qui va me donner moins 15 plus 2, ce qui va me donner, etc., etc. F de 0, c'est 3 fois 0 plus 2, ce qui va me donner 0 plus 2, ce qui va me donner, etc., etc. F de 3 égale, ce qui fait 9 plus 2, ce qui m'amène, pardon, 9 plus 2. Et enfin, f de 5 est égal à 3 fois quelque chose, plus 2, et ce qui m'amène à 15 plus 2 égale. Donc les résultats ici, c'était moins 5,
3 fois moins 5, 0, 3 fois 0 plus 2, f de 3 égale 3 fois 3 plus 2, et f de 5 égale 3 fois 5 plus 2. Et les images, ben, c'est les résultats des calculs, moins 13, 2, 11 et 17. Le dernier calcul est un peu plus subtil parce que là, pour le coup, je cherche l'antécédent. Donc je cherche x tel que f de x soit égal à 32. Donc ce qu'on m'a fourni, c'est bien l'image. Donc je cherche l'antécédent x qui est rentré là-dedans. En l'état, je ne peux pas faire grand-chose. Heureusement, je sais en fait que f de x, il y a une formule qui est associée, et c'est en fait 3x plus 2. Mon objectif est donc de démonter toutes les opérations qui sont autour de x de manière à l'isoler et à trouver combien il vaut. Alors on démonte les opérations dans l'ordre inverse des priorités opératoires. La dernière opération que je fais, c'est l'addition, donc c'est elle que je vais casser en premier. 3x plus 2 moins 2 égale 32 moins 2. Évidemment, les deux se simplifient puisque c'était fait exprès. J'obtiens donc le résultat, 3x égale 30. Et enfin, pour obtenir x tout seul, je vais casser la multiplication par 3 qui est présente ici par une division par 3. Ce qui m'amène à x égale 10. L'antécédent de 32 par cette fonction, c'est donc 10 et il est unique. À partir de là, bon, je vais peut-être un peu moins détailler tous les calculs. Calculer l'image de moins 1 et l'image de 4. Je ne vais pas changer de couleur à chaque fois parce que ça commence à devenir un peu lourd. L'image de moins 1, c'est 3 fois moins 1 plus 2, ce qui fait moins 3 plus 2, ce qui donne moins 1. L'image de 4 par la fonction f, c'est 3 fois 4 plus 2, ça fait 12 plus 2, et ça m'amène à 14. Troisième calcul, ici on demande la même chose, mais en français, l'image de 1,5 par la fonction f, ça signifie que 1,5 est un antécédent puisque je cherche son image, et donc l'image de 1,5 par la fonction f, c'est f de 1,5 est un antécédent, ce qui va me donner 3 fois 1,5 plus 2, 4,5 plus 2, ce qui me donne 6,5. L'image est là, hein. C'est ce que j'obtiens en sortie de fonction entre guillemets. Dans la question D, maintenant, on me demande, et donc ça c'était à faire pour demain, dans la question D, on me demande l'antécédent de 37 par la fonction f, ce qui veut donc dire que 37 n'est pas un antécédent, ce qui veut dire que c'est une image. Ensuite, alors comment dire que 37 est une image? Eh bien, on va regarder ça. Je cherche l'antécédent x tel que f de x égale 37. Alors on pourrait se poser plein d'autres questions, hein. Est-ce que cet antécédent existe? Est-ce qu'il est unique, etc. Mais ça, c'est des questions de lycée. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vraiment savoir quelle est la valeur de x qu'on a entrée pour obtenir 37. D'après la formule de la fonction f, c'est 3x plus 2 qui doit être égal à 37. Je reprends le même déroulé qu'au-dessus, c'est-à-dire que je vais retirer 2 à gauche et donc à droite pour conserver l'équilibre. Comme ça, à gauche, il n'y a plus que des x. Et donc, ça veut dire que 3x est égal à 35. Et enfin, ce qui va m'intéresser, c'est avoir x tout seul. Donc, je vais diviser par 3, et à gauche et à droite, ce qui me donne x est égal à 35 tiers, ce qui ne tombe pas juste. Donc, on est obligé de le laisser comme ça. Ou on peut l'écrire sous la forme d'un nombre entier plus une fraction, c'est 11 plus 2 tiers. Perso, je préfère 35 tiers, hein, mais bon, après, si vous voulez savoir à peu près combien ça fait, voilà l'idée. Dernière question, elle aussi un peu classique du brevet, mais peut-être un peu moins à la mode en ce moment. Quand on se demande si le point A1,5 appartient à la courbe représentative de la fonction, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, être sur la courbe représentative de la fonction, ça signifie en fait que vous avez ici l'antécédent et là l'image associée.
Autrement dit, la question qui est posée, c'est en fait, est-ce que f de 1 est égal à 5? Si oui, A, il est sur la courbe représentative, sinon A n'y est pas. Eh bien donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calcul, hein. F de 1 est égal à 3 fois 1 plus 2, 3 plus 2 égale 5. On a bien f de 1 qui est égal à 5, donc le point de coordonnées 1, 5 appartient à la courbe représentant f. Et c'est tout. Voilà pour la partie du cours de mardi.